Et voilà de retour sur le plateau de Smartech pour la suite de cette émission qui est dédiée à l'innovation et au nouveau monde de la société numérique. Alors, dans cette deuxième partie, je vous l'ai dit, on va partir dans les labos d'une start-up qui a bien avancé sur son projet de pompe cardiaque innovante. Mais d'abord, c'est notre rendez-vous avec le biomimétisme avec Geoffroy Lesault qui est spécialiste en innovation bio-inspirée chez Bioxégie. Bonjour Geoffroy. Bonjour Delphine. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez nous parler là de cette nature qui nous inspire, en l'occurrence, pour traiter un sujet d'importance, la valorisation des déchets de l'industrie agroalimentaire. Exactement. Alors la semaine dernière, c'était la semaine européenne de la réduction des déchets. Donc l'occasion d'aborder ici les enjeux liés à la réduction et notamment la valorisation des déchets de l'industrie agroalimentaire. On en est où sur ce gaspillage alimentaire ? En France, le gaspillage alimentaire, c'est 30 kg par personne et par an au sein des foyers uniquement. À l'échelle globale de l'industrie agroalimentaire, c'est une perte de 16 milliards d'euros sur l'année 2020. Donc c'est un enjeu qui est considérable. Ouais. Cet enjeu de réduction, et la réduction, elle passe aujourd'hui par ce qu'on appelle la valorisation des déchets. C'est une démarche qui est en quelque sorte bio-inspirée. Pourquoi c'est bio-inspiré ? Dans les écosystèmes naturels, il faut comprendre que tous les déchets sont réutilisés, retransformés. Ouais. C'est un peu l'idée qu'on essaie d'introduire dans ces industries, donc de réemploi des déchets. Cette valorisation, elle est poussée beaucoup donc par les industries, mais aussi par la recherche. Ça passe par le biosourcing, et donc on va en parler. Et Qu'est-ce que c'est le biosourcing ? Le biosourcing, très simplement, c'est remplacer des matériaux qui sont d'origine minérale, donc qui sont non biodégradables, par des matériaux d'origine biologique. D'accord. Quelques exemples très connus, les biocarburants. Dans lesquels on va utiliser du carbone qui est stocké dans des végétaux et pas dans les sols. Mais on a aussi l'exemple d'une start-up qui s'appelle BioBoard, qui fabrique des emballages qui sont au départ des emballages plastiques, mais là qui va utiliser des déchets issus de l'industrie du lait et des pommes de terre. D'accord. Et donc on récupère certaines molécules pour en faire autre chose. Exactement, voilà, c'est un peu le second point, c'est qu'on peut également aller chercher des propriétés vraiment spécifiques qu'on va trouver dans les molécules de certains déchets. Un exemple concret de ça, ou plusieurs exemples, c'est utilisé beaucoup dans l'industrie cosmétique. Ouais. Ils vont utiliser notamment des propriétés qu'on trouve dans les pelures d'oignons pour des antioxydants. Et aussi dans l'industrie, je dirais, plus mécanique, où on va essayer de fabriquer des pièces avec ces molécules particulières de déchets qui auront des meilleures propriétés mécaniques et une résistance à l'usure meilleure. Alors, vous allez nous présenter un système biologique de référence. C'est ça. On va parler aujourd'hui de la balle de riz, notamment pour une application en pièces mécaniques. Alors, racontez-nous la balle de riz. La balle de riz, en fait, très simplement, c'est l'enveloppe qu'on a autour des grains de riz, oui. Qui est en fait... c'est un produit issu de la transformation du riz dans la chaîne agroalimentaire. Ça a une couleur, on voit sur la photo peut-être. On l'a vu. Ouais. Très bien, brun, beige, ça a une bonne résistance... on va dire mécanique, meilleure que celle du blé. Dans le riz, dans la procédé de transformation du riz, 20% du poids du riz non transformé, c'est la balle de riz. Donc tout ça, on peut le récupérer. Elle sert à quoi cette balle de riz dans la nature ? On se pose la question. Elle sert à protéger le grain de riz de son environnement. D'accord. Ça lui sert à ça. Et ce qui nous intéresse chez la balle de riz... L'environnement, les insectes, par exemple. Exactement, les micro-organismes. D'accord. Ce qui nous intéresse dans la balle de riz, c'est que cette balle de riz elle est composée majoritairement de beaucoup de silice. Donc il y a un matériau qu'on va pouvoir extraire de cette balle de riz et l'employer pour fabriquer ce qu'on appelle des matériaux composites. Ok. Matériau composite, c'est un matériau qui est issu de l'assemblage de plusieurs composants qui auront en fait des propriétés mécaniques, thermiques par exemple, qui vont nous intéresser. Et en assemblant plusieurs composants qui ont des propriétés uniques, on peut créer des nouveaux matériaux qui, en fait, prennent le meilleur de chaque composant. D'accord. C'est ce qui est fait avec la balle de riz. On va extraire concrètement la silice de cette balle de riz. On va la transformer rapidement en la chauffant et l'incorporer, par exemple, à ce qu'on va appeler une matrice, une structure de cuivre pour des pièces mécaniques qui sont en frottement et qui sont sujettes à beaucoup de friction, de frottement de pièces. Et en fait, l'incorporation de la silice à notre cuivre va permettre de créer, alors c'est un tout petit peu technique, mais créer la formation de ce qu'on appelle des cols de frittage, qui sont des structures 3D, qui vont empêcher certaines déformations par frottement et qui vont protéger nos pièces. Donc on va avoir des pièces qui vont mieux résister à l'usure.
D'accord, donc là, c'est une valorisation de déchets qui de toute façon ne ferait pas beaucoup de mal, cette balle de riz, si elle se retrouvait dans la nature et qu'elle n'était pas réutilisée. Elle n'est pas réutilisée, alors en effet, mais autant se servir de ces déchets plutôt que de dire ils vont servir à rien. Autant, on peut en faire beaucoup de choses et la production de riz. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément le déchet de l'agroalimentaire qui est le plus problématique. Bien sûr, c'est un exemple de déchet qu'on peut utiliser. On a dans notre métier, les propriétés mécaniques des matériaux et surtout les frottements, c'est des problématiques auxquelles on est, nous, beaucoup sensibilisés. Ouais. Donc c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, qui peut intéresser en fait de nombreuses industries parce que l'application, elle s'étend à beaucoup de pièces mécaniques. Ça veut dire que c'est aussi une deuxième vie économique finalement pour cette industrie. D'où toute l'idée qu'on développait au début de cet un peu écosystème industriel dans lequel on va réemployer tous les déchets le plus possible. Ah bah super, merci beaucoup Geoffroy Lesaut, spécialiste en innovation bio-inspirée chez Bioxégie. À suivre dans Smart Tech, on va parler de ceux qui font demain autour de pompes cardiaques très innovantes.